La fermeture des églises dans un seul pays, ce n'est pas dans le monde entier. Cela a un début et cela a une fin. Est-ce que vous me suivez très bien? Parce que le message à l'église de Philadelphie, l'Éternel déclare: c'est moi qui ferme et personne n'ouvre. Et c'est moi qui ouvre, personne ne ferme. Si Dieu a ouvert une porte pour que les brebis entrent dans la bergerie, qui l'empêchera? Mes frères et sœurs, et celui qui a débuté l'œuvre, il l'achèvera. Et personne ne peut stopper l'œuvre de Dieu. Nous avons été arrêtés. On nous avait matraqués. Mais un temps est venu, celui qui avait fermé pour nous, Dieu l'avait débarrassé. Et l'autre est venu qui ne s'inquiétait pas. Et on avait commencé à se réunir. Amen. Amen. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, celui qui ouvre et personne ne ferme, c'est Jésus-Christ. Moi je connais que c'est Dieu qui avait ouvert pour nous. À l'époque de Luther, les gens ont été décapités. À l'époque là, on s'est caché dans des cavernes. Ils adoraient là-bas, on les prenait, on les décapitait. On déchirait le ventre des femmes enceintes. Et cela a continué jusqu'à l'époque de Luther. Et à l'époque de John Wesley, dans la période dans l'âge de Philadelphie. Et cet âge de Philadelphie, c'est lui que le prophète dit que c'est l'âge missionnaire. Le message a commencé à être prêché au cours de route. Et personne ne pouvait les prendre et les arrêter. Parce que celui qui avait ouvert et personne ne peut fermer, c'était Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui vous effrayera, pendant qu'il est d'ici ou bien d'un autre pays seulement, il ne peut pas empêcher. Il ne peut pas empêcher. Je ne peux pas manquer à vous témoigner ceci. Celui qui avait fermé pour nous, c'était le président Bagaza. Et quand il avait quitté le trône, on l'avait posé la question: toi, tu penses que quelque chose qui t'avait fait quitter sur le trône? Moi, ce n'est pas une autre chose. C'est le fait de fermer les églises pour les enfants de Dieu pour ne pas adorer. Il avait su cela, il s'était souvenu de cela. C'est lui qui nous avait arrêtés et nous fait rentrer dans la prison de Mbimba à Bujumbura. On était dépassé avec lui, on s'était dépassé. Quand nous on sortait de la prison, lui on l'amenait. Et quand on s'était vu avec lui, il avait dit: Jésus m'amène. Lui, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Nous savons que l'œuvre est à lui, ce n'est pas une œuvre humaine. Amen. Amen. Nous pouvons être effrayés, oui. Mais vous devez savoir que nous avons celui qui a triomphé la mort. Il est mort et il est ressuscité. Il est descendu même jusqu'à le séjour des morts. Il avait ravi la clé au diable. Amen. Amen. Il a donné la clé. Il a libéré ceux qui étaient emprisonnés. C'est lui-même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Il est le bon berger, le berger de la bergerie. Et il est mort à cause de ses brebis.
Il les aime plus que tous les restes. Amen. Amen. Parce qu'il a accepté de mourir à cause de ses brebis. Amen. Amen. Vous voyez mes frères et sœurs, dans les actes des apôtres, chapitre 20, lisons ces passages. Na wakati kelele lilipokoma, je n'ai pas encore donné les versets. Dans les actes des apôtres chapitre 20, depuis le 20e verset. namna gani sikuficha hata neno moja lililoweza kuwapa ninyi faida, lakini niliwaonyesha na kuwafundisha ninyi mbele ya watu na nyumba kwa nyumba, nikishuhudia Wayuda na Wayunani kutubu kwa Mungu na imani kwa Bwana yetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Le 28e verset. Mujiangalie wenyewe na kundi lote Roho Mtakatifu alilowapa ninyi kuwa wasimamishi ndani yake, mupate kulisha kanisa la Mungu alilonunua kwa damu yake mwenyewe. Amen. Amen. Vous pouvez lire aussi. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour prêtre l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Amen. J'aimerais chuter par là, nous voulons terminer. Vous prenez garde de vous-même. Ici, il s'adressait à qui? Aux évêques, les anciens de l'Église. Amen. Et vous devez garder les troupeaux de l'Éternel qu'il a racheté par son propre sang. Amen. Amen. Dieu a le sang. Amen. Amen. Dieu a le sang. Afin de verser le sang, il a porté la chair et il a été appelé Jésus-Christ. Celui-là n'est pas le deuxième Dieu. C'est le même Dieu qui a porté la chair afin de venir nous sauver, vous et moi, pour que Dieu puisse verser son sang afin de sauver son église. Mes frères et sœurs, l'église de Dieu n'a pas été rachetée par l'argent. L'argent prend fin. L'église du Dieu vivant a été sauvée par un sang précieux. Et ce sang précieux, c'est le sang de Jésus-Christ, dans lequel il y a la vie éternelle. L'argent prendra fin, mais la vie éternelle est continuelle. Et pour la trouver, c'est dans le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, si on peut t'amener l'argent et t'amener la vie éternelle se trouvera dans le sang de Jésus-Christ, si tu es sage, tu vas laisser l'argent et tu vas prendre la vie éternelle, parce qu'on ne t'enterrera jamais avec ton argent. Une fois mourir, il sera bouffé par les autres. Mais la vie éternelle, elle t'appartient éternellement. Et elle est retrouvée dans le sang de Jésus-Christ. Jésus nous a rachetés par son sang. Et c'est là que les frères et sœurs,
S'il y a quelqu'un qui se tourmente à cause de l'église, il est troublé à cause de l'église. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Le premier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ainsi, quand tu sais qu'il a souffert à cause de son église, tu dois savoir que même son église, c'est toi. Amen. Amen. Pour chiter, ceux qui sont entrés dans les portes des églises, ils sont appelés des brebis des églises. Je peux terminer en vous disant, abandonnez. Les églises prendront fin. Mais vous devez entrer dans la porte de la bergerie. Entrer dans la bergerie de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et comment allons-nous entrer là-bas? C'est par la repentance et le baptême dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas être enregistré dans les documents parce que les brebis de Jésus-Christ ont été écrits il y a longtemps. Actuellement, elles sont appelées. Quitte là, ce n'est pas chez toi. Ce temps, c'est le temps de remplacement. Et Jésus est prêt à venir. Il a envoyé le message et le prophète. Ce message n'est pas celui de faire entrer les gens dans les dénominations, mais plutôt il est de faire quitter les gens dans les dénominations et les faire entrer dans sa bergerie. Avant l'enlèvement, il y a l'activité d'appeler. C'est là qu'il est en train de dire, mes brebis attendent ma voix. Et quand elles attendent ma voix, elles viennent me suivre. Actuellement, mes frères et sœurs, qui ne sais pas encore repentir et se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, Jésus t'appelle. Ce n'est pas entrer dans ces groupes. Nous sommes appelés pour être introduits dans la bergerie de Jésus-Christ, qui a comme berger Jésus-Christ. Et ce qui nous fait entrer là-bas, c'est la foi dans la véritable parole, qui n'est pas un enseignement dénominationnel, mais c'est la véritable parole de Dieu. C'est elle que nous devons croire. Amen. Amen. Ici, les gens ne sont pas enregistrés dans les livres. Non. Ici, il y a des bergers. Il faut enregistrer les enfants à l'état civil. Mais ici, les gens qui sont appelés ici sont les enfants de Jésus, qui ne sont pas enregistrés aujourd'hui, mais ils ont été écrits dès lors. Lorsqu'ils ont entendu la parole, cela a percé dans leur cœur. Ils se sont repentis de leurs péchés. Ils ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ils ne sont pas encore des dénominationnels, mais ils sont appelés enfants de Dieu.